Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons passer au petit 3 de l'hydrogéologie et les implantations du fourrage. Alors en petit 3, nous allons aborder les roches aquifères. En subsurface, toutes les roches ont l'air perméables, mais il y a certains facteurs qui vont accentuer la perméabilité des roches. Alors ces facteurs sont entre autres la nature et la structure. Donc en fonction de la nature de la roche, si c'est une roche argileuse, ou en fonction de la nature des constituants des minéraux de la roche, et aussi de la structure, c'est-à-dire l'altération. Vous allez deviner la porosité et la perméabilité de ces roches. Vous allez pouvoir définir la perméabilité de ces roches. Ce sont les vides qui sont recélés à l'intérieur des roches qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer. Ces vides dans les roches sont représentés par la porosité et l'indice des vides. La porosité, elle, c'est une notion géologique, mais en géomécanique, nous allons parler d'indice des vides ici. Et donc, nous allons noter là les vides dans les roches. Les vides dans les roches. Ce que nous pouvons noter, c'est que la géologie appelle la porosité N et la géomécanique note la porosité E. Alors en géologie, si vous arrivez et que le sol est sablonneux, vous pouvez en déduire que la porosité tourne autour de 35%. Et si c'est de l'argile, la porosité va tourner autour de 40%. Mais le truc ici, c'est que vous remarquez que les argiles sont plus poreux. Les argiles sont plus poreux que les sables. Mais l'eau contenue dans les argiles ne circule pas librement. L'eau n'arrive pas à s'écouler. En géomécanique, lorsque vous avez un indice de vide qui tourne autour de 0,5, c'est que vous avez du sable. Et pour de l'argile, la porosité va tourner autour de 1. L'indice de vide tourne autour de 1 pour l'argile. Comment passer de la porosité à l'indice de vide? Nous allons multiplier par un pourcentage. N% égale à 100 fois E sur 1 plus E. 100 fois E sur 1 plus E. Pour passer de la porosité à l'indice de vide, nous multiplions par 100. Maintenant, dans les roches meubles, ces grandeurs varient en fonction de la pression dans les pores
c'est-à-dire la pression interstitielle. Alors, quelque chose d'important aussi que nous devons retenir ici, c'est la teneur en eau. La teneur en eau, on la note W. Et W égale à PW sur PS. Multiplié par 100. PW, c'est le poids de l'eau. Et PS, c'est le poids du solide. Donc vous allez faire le rapport du poids de l'eau sur le poids du solide et vous allez multiplier cela par 100 pour trouver la teneur en eau. Prenons l'échantillon, un modèle d'échantillon. Ici nous aurons PT et VT, poids total, volume total. Et là nous avons ici nous avons notre modèle. Donc ce niveau sera PW. Et là on aura PS. Et là on aura VS. Alors PW donne quoi ici? PW donne tout simplement PT moins PS. Ça c'est PT et ça c'est PS. Donc pour trouver le PW ici, nous allons soustraire PS dans PT. Et voici le résultat que nous encadrons ici. Alors là, nous allons passer au point important de cette masterclass. Cette formation résume les points importants que nous devons connaître, qui sont les facteurs de perméabilité, la porosité N et l'indice de vide E, parce que c'est grâce à ça que l'eau va s'infiltrer et vous aurez votre nappe souterraine. Donc, selon vous, qu'est-ce que va donner N ici? Avec le rapport ici, N donne quoi? Mettez pause et rentrez en commentaire. Tapez la réponse de ce que N va donner. Les premiers à me donner la bonne réponse en commentaire auront droit à une formation, à un bonus de formation, à un bon de formation pour la prochaine masterclass payante. Mettez pause et mettez la réponse. Quelle sera égale à N et quelle sera égale à E? Quelle sera égale à N, l'indice de vide E et la porosité N? N sera égal à 1 moins VS sur VT et E sera égal à VT sur VS moins 1. Après les vides des roches, nous allons voir les roches perméables en petit. Les roches perméables en petit, ce sont des roches qui sont plus ou moins perméables selon la dimension de leur pore. Donc plus les pores sont grands, plus la perméabilité sera grande. Plus les pores sont réduits, moins la perméabilité sera. Mais quand on dit perméable en petit, vous devez comprendre que ce sont des roches dont la perméabilité n'est pas si grande que ça. Ce sont des perméabilités qui sont dans des valeurs dont on avait cité dans les épisodes précédents. Lorsque vous allez sur ce lien, vous allez partir sur l'ancienne formation là où je vous explique les roches perméables avec des valeurs bien définies pour des roches. Ces roches perméables en petit peuvent porter des nappes permanentes, continues et puissantes, le plus souvent phréatiques. Alors en période de précipitation ou de fonte de neige, ces eaux abondantes s'infiltrent. Ces eaux dites vatoreuses descendent dans les vides non saturés des roches d'une zone superficielle aérée, retenant au passage de l'eau capillaire et pelliculaire jusqu'à atteindre le niveau phréatique auquel les vides sont complètement saturés. Alors cette zone perméable dans laquelle l'eau s'accumule s'écoule
jusqu'au mur imperméable et se coule jusqu'au mur imperméable vers le bas. J'ai décidé de ne pas faire des vidéos YouTube très longues et des formations gratuites en ligne que je mets très longues. Donc je vais écouter pour les formations payantes. Vous pouvez poser des questions plus de détails. Vous allez revenir pour connaître vraiment la perméabilité des roches en petit. Nous allons passer à la perméabilité en grand, les roches perméables en grand. Alors, dans les formations calcaires, gypseuses et dans certaines zones faillées de roches dures, la plupart des vides sont de grandes dimensions. En dehors des zones compactes éloignées, telles que les vides dans lesquels on peut mettre en évidence une certaine perméabilité en petit de fissures et observer de petites nappes. L'écoulement de l'eau généralement rapide, turbulent et instable sur les tracés des galeries qui peuvent être à la pression atmosphérique ou en charge de façon permanente ou occasionnelle. Alors, ce qui va suivre, c'est le réseau aquifère. Nous allons passer à un autre grand point, le petit 4. Nous allons passer au petit 4 qui va comporter le réseau aquifère.